Salut à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de Dublin, comme j'ai déménagé ici. Et oui, alors je vous dis un peu des curiosités, des choses intéressantes et différentes des autres zones, des autres pays que j'ai noté ici. Et voilà. Donc, désolée pour mon silence de la semaine passée. J'ai pas eu le temps, honnêtement. Ni d'enregistrer, ni d'éditer, tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup de changements dans une période relativement courte. Donc, j'avais envie beaucoup d'enregistrer. Et ça me manquait beaucoup. Aussi, désolée que j'ai pas fait des lives récemment. Mais je vais sûrement reprendre ça. J'ai sûrement besoin de m'installer bien. Voilà, c'est comme ça comme toujours, hein, et d'avoir un peu de routine, hein, de reprendre un peu de routine quotidienne. Alors comme ça, je peux planifier, mais je vais aussi sûrement faire plus de virtual tours, des vidéos virtuelles dans ma autre chaîne. Mais voilà, honnêtement, dans les deuxièmes semaines, j'étais tellement occupée que j'ai pas eu le temps. Voilà. J'ai terminé de m'excuser. Je ne peux pas faire comme en Angleterre, on s'excuse beaucoup. J'ai pris beaucoup cette chose de dire sorry tout le temps. Et voilà, alors je vous raconte un petit peu des choses que j'ai notées. Alors moi, je suis en Irlande, je suis à Dublin, donc c'est la capitale, hein, mais c'est vrai que pour être une capitale européenne, c'est pas une capitale très grande, elle ne compte pas trop des habitants. Et je ne l'ai pas encore explorée comme ville, un petit peu, mais oui, j'ai vu un petit peu les centres, je suis sortie un peu pour le soir. Donc, le centre est très joli. Moi, je suis arrivée au début de l'année, donc il y avait des très belles lumières, hein, des très beaux systèmes de lumière. Dans le centre, il y avait encore des lumières, des décorations de Noël même. Et il y a encore quelqu'un, je pense. Je ne sais pas, pour moi, c'est un peu tard parce on a déjà passé la moitié de janvier, mais voilà. Chaque pays a ses propres traditions. Ça, c'est la belle chose de voyager, d'habiter dans des endroits différents, moi, je trouve. Et il y a effectivement beaucoup de touristes. Moi, je ne pensais pas, mais il y en a beaucoup. Moi, je m'étais promenée au centre de la ville. Le centre n'est pas trop grand, mais quand même, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs routes, plusieurs petites ruelles. Donc, c'est très joli. Il y a des beaux canaux aussi. Et le long des canaux, il y a aussi des beaux promenades et aussi parcours qu'on peut faire à vélo, qui sont très bien soulignés et plutôt bien équipés, je trouve. Et en général, ça, je l'ai noté aussi. Ce soir aussi, sur les routes, il y a presque toujours, au moins sur les grandes routes probablement surtout, mais il y a toujours la piste cyclable. Donc ça, moi, je trouve très très bien, honnêtement. Et c'est aussi une chose que j'adore, qu'elle est partagée comment on l'appelle, en italien on l'appelle marciapiede, je me rappelle plus comment on l'appelle en français. Mais la partie à côté de la route où on peut se promener. Est-ce que ça s'appelle le trottoir, hein? Peut-être, trottoir, avec ma R, un peu un style italien. Et donc oui, ça, personnellement, moi, c'est une chose que je trouve très jolie parce que c'est vrai que dans des autres endroits où j'ai habité ou où j'ai voyagé, il y a la piste cyclable ensemble avec le trottoir. Donc, c'est pas, je sais pas, c'est pas très sympa, moi, je trouve, hein. C'est un peu embêtant parce que, oui, c'est un peu un bordel, quoi. Passez-moi le mot, mais c'est un peu comme ça, moi, je trouve, personnellement. Je préfère, je pense que c'est aussi une très bonne idée de partager les deux, s'il y a l'espace, évidemment, mais voilà. Et aussi, j'ai noté beaucoup de gens qui vont au travail aussi, qui vont en vélo un peu partout, donc ça aussi, c'est joli.
Après, quoi encore? Je suis allée voir la mer parce que ignorance de la géographie de l'Irlande et de Dublin. Je ne savais pas, ou je me rappelais pas, mais probablement je ne savais pas, honnêtement, que Dublin se trouve sur la mer. Évidemment, c'est très différent de la mer que je suis habituée à voir, par exemple, en Italie, mais voilà, c'est joli de toute façon, c'est très sympa. J'ai vu seulement la mer à Dublin, mais j'irai sûrement explorer un peu les endroits dans la zone. J'ai vu aussi déjà des photos, des vidéos. Il y a des amis qui déjà m'ont dit qu'il y a des très beaux villages le long de la mer. Très jolis, très sympas, très charmants. Voilà. Ainsi un peu nord-européenne. Et, et oui, quoi encore? Bah oui, j'ai vu un peu le centre. Il y a beaucoup de pubs. Il y a moi, c'est une chose que j'ai notée, mais je ne sais pas, probablement c'est une chose que c'est seulement moi que j'ai notée. Mais alors, il y a beaucoup de pubs, hein, ça oui, c'est normal. Euh, j'ai pas vu beaucoup de restaurants de cuisine différents, c'est-à-dire, il y a, oui, des restaurants italiens. L'autre jour, par hasard, j'ai vu un restaurant de cuisine marocaine du Maroc. Et il y a kebab, des chinois, cuisine chinoise, japonais, sushi, j'ai pas vu beaucoup effectivement. Il y a assez de chaînes, avec des burgers, ça, évidemment oui. Il y a Domino's pour la pizza, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Tout les chaînes des hamburgers pour, par exemple, McDo, Burger King, tout ça. Il y a assez de chaînes, hein. Mais je ne sais pas. Moi, pour être une capitale européenne, je pensais qu'il y aurait plus de restaurants, des cuisines des autres pays. Je ne sais pas. Aussi parce que moi, je trouve pour l'instant qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des autres pays, qui habitent ici, pas seulement de l'Italie. De la France. Je ne sais pas si c'est la chance ou quoi, mais j'ai rencontré beaucoup et je connais déjà beaucoup de gens de l'Amérique centrale, donc centrale et du sud aussi, du Chili, de l'Argentine, on dit, je pense, du Brésil, vraiment beaucoup. Et quoi encore? Eh ben oui, après aussi des autres pays européens, ça oui. Et alors, je ne sais pas, je suis un peu étonnée parce qu'il y a aussi des gens qui habitent ici depuis beaucoup des années. Et quand il y a des situations comme ça, c'est dans beaucoup de lieux, c'est un peu normal, quoi, de trouver des restaurants de la cuisine de ces pays. Mais probablement, c'est moi que je ne les ai pas encore trouvés. Je ne sais pas, dites-moi si vous avez visité Dublin. Si vous avez noté aussi cette chose, parce que je sais qu'entre vous, il y a aussi des gens qui voyagent assez. Donc, sûrement, il y a des gens entre vous, il y a quelqu'un entre vous qui a déjà visité Dublin. Il y a aussi quelqu'un aussi qui habite à Dublin, je pense, dans l'autre vidéo que j'avais mis où j'avais dit que j'avais déménagé ici. Une personne, je pense, qui habite à Dublin aussi. Aussi, autre chose intéressante, particulière, je ne sais pas, que j'ai noté. Alors, pour moi, c'est une chose un peu particulière, et que, comme moi, j'habitais en Angleterre pour quelques années, c'est un peu comme habiter en Angleterre au Royaume-Uni sans être au Royaume-Uni. C'est-à-dire, il n'y a pas la sterline, le pound, mais il y a l'euro pour payer. Et ça, honnêtement, pour moi, que je viens d'un pays où il y a l'euro, donc la même monnaie, honnêtement, moi, je trouve très pratique, hein. C'est très bien. On peut faire très plus vite des comparaisons des prix et tout ça. Ça aussi. Et il y a des chaînes de certains magasins, de cafés, de chaînes de cafés
des supermarchés qu'il y a aussi en Angleterre. Par exemple, Tesco, Spar, mais Spar, on ne le trouve pas beaucoup en Angleterre. Je ne sais pas même s'il y a, honnêtement. Ouais, Aldi, Lidl, ça, on le trouve un peu partout. En Europe, mais par exemple, Tesco, je pense probablement seulement au Royaume-Uni et en Irlande, je ne suis pas sûre. Mais... Puis, il y a des très bonnes chaînes, moi, je trouve, que j'adore, honnêtement. Pour les cafés et cafétéries. Costa, Caffè Nero, ouais, Starbucks aussi. Starbucks, on le trouve un peu partout au monde entier, mais Costa et Caffè Nero, Costa surtout, je pense que Costa est anglaise probablement. Et il y a aussi en Angleterre, je me rappelle, la première carte comme Loyal Card que j'avais fait en Angleterre, c'était de Costa. Puis la pharmacie, il y a la pharmacie, il y a plusieurs types de pharmacies, mais Boots, c'est une chaîne de pharmacie. Et je pense que c'est anglais aussi originairement. Moi, je l'avais en Angleterre. Mais c'est vrai que par exemple, on la trouve depuis quelques années, je pense, même en Italie, dans les grandes villes au moins. Et quoi encore? Oh. Ah oui, une chose que moi, personnellement, j'adore. On paye partout avec la carte bleue. La debit card ou la carte bleue, credit card, debit card. Donc, effectivement, pas avec la monnaie, pas à monnaie. Et moi, personnellement, je trouve ça une chose formidable que j'adore. En Italie, dans beaucoup d'endroits, c'est un peu le contraire. Donc, il y a encore beaucoup de lieux qui n'acceptent pas la carte bleue. Et ils disent, bah, pour un café, il faut que tu payes en monnaie. Et moi, je déteste ça, je vous le dis. Et je ne sais pas, c'est vrai qu'ici, c'est un peu l'autre extrême parce qu'il y a même des magasins où c'est souligné au dehors, on ne peut pas même payer en monnaie, donc seulement avec les cartes. Donc ça, je ne sais pas, peut-être que c'est un peu extrême de l'autre côté. Les deux, moi, je trouve que les deux ne sont pas bien. Mais personnellement, je trouve que ce serait très bien dans un monde idéal, je ne sais pas, idéalement d'accepter tous les moyens de paiement parce que si la personne, le client a un moyen de paiement, c'est n'importe quel, honnêtement. Mais de ne pas accepter un moyen de paiement ou l'autre, je ne sais pas, c'est pas bien en tout cas, moi personnellement je trouve. Mais je pense que c'est très bien entre tous les moyens de paiement qu'on peut avoir de préférer un moyen de paiement avec des cartes, des choses comme ça, parce que c'est plus sûr pour tout le monde, pour la personne qui paye, pour le magasin, le café, l'activité, voilà. Et aussi en général pour l'économie, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est une chose plus sûre, plus pratique même. On n'a pas besoin de se porter tellement de monnaie. Une autre chose que j'ai notée, et ça, honnêtement, c'est la première fois que je le vois, dans tous les supermarchés, la partie du supermarché où on vend des boissons qui ont de l'alcool, donc du vin, de la bière, des choses comme ça, ou des choses avec plus d'alcool, ils sont dedans le supermarché, mais séparés. Donc il y a comme une espèce de deuxième entrée que je pense seulement les personnes de 18 ans, je pense, peut passer. Donc seulement les personnes qui ont le droit d'acheter ces choses. Mais il y a comme un petit séparé, une petite porte qu'on peut ouvrir plus ou moins librement, je pense. Mais ça, c'est très intéressant. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment une très bonne idée parce que, je ne sais pas, c'est un peu plus sûr, surtout s'il y a des personnes qui ne sont pas majeures d'âge, donc qui n'ont pas 18 ans. Et même si moi, ici, je n'ai pas encore acheté de l'alcool au supermarché, donc ni de bière, ni de vin, des autres choses. Mais je m'imagine que
ils vont contrôler, si pas tous les fois, non, je pense tous les fois, probablement, ils vont contrôler l'âge, s'ils ne pensent pas, je ne sais pas, s'ils contrôlent pour tout le monde, je ne sais pas comment ça fonctionne, honnêtement. Ça, j'ai pas vu encore. Mais à propos de ça, je vais raconter une petite histoire qui se m'était passée en Angleterre, pas ici. Mais c'était vraiment impressionnante, mais juste, effectivement. Alors, je me rappelle que j'étais allée au supermarché avec un housemate, donc un garçon qui habitait avec moi dans la même maison avec des autres personnes, donc on était 5 dans toute la maison. On devait organiser un Halloween party, donc une fête pour Halloween à la fin d'octobre à la maison. Donc on était allés, moi et lui, au supermarché acheter des bières, donc une caisse de bière comme ça, plus ou moins. Ok, donc je ne sais pas, une vingtaine de bières, chose comme ça, pour beaucoup de gens, parce qu'on attendait, je pense, cette année-là, on avait 50 personnes, plus ou moins. Et donc voilà, on était allés et j'ai ri, mais vraiment, c'était juste comme ça. On arrive à la caisse pour payer et moi, j'avais mon document parce que je savais déjà que là, ils contrôlent presque toujours. À moi, ils n'ont pas toujours contrôlé les documents d'identité, mais je sais qu'ils le font et qu'ils sont très stricts sur ça. Et ça, c'était déjà il y a quelques années, mais les choses sont sûrement les mêmes de ce point de vue. Et de plus, mon housemate qui était là, donc il semble très très jeune. Ça semble pas qu'il a même 18 ans, mais il a 30 ans, je pense, 32 même. Mais il semble beaucoup plus jeune. Ça, c'était tout le monde qui le disait. Il semblait, je ne sais pas, 16 années, quelque chose comme ça, un adolescent presque. Et alors, on arrive à la caisse et ils ont demandé à moi le document et moi, je l'avais. Et à lui, il ne l'avait pas. Et il a dit, bah oui, mais moi, je ne suis pas mineur, j'ai beaucoup plus de 18 ans. Et ouais, mais si tu n'as pas un document, on ne peut pas. Parce que oui, moi j'avais le document, mais elle disait non, parce que peut-être que moi j'étais allée là pour acheter la bière pour lui. Ok? Alors il avait le passeport sur le portable, il avait une photo, il a dit non, ça je ne peux pas accepter. Je dois avoir un document, sinon je ne peux pas vous vendre la bière. Et aussi, même, on avait trouvé une caissière, vraiment une personne au supermarché très, très stricte, mais ça, c'était les règles, évidemment. Et elle m'a dit, même que moi, si moi, j'allais encore le même jour acheter les bières seule, elle ne pouvait pas me les vendre. OK? Parce que pour elle, peut-être que moi, j'allais là pour acheter les bières pour lui. Et elle s'est rappelée. Donc, je dis, OK, on va laisser ici les bières. On n'avait pas des autres choix, honnêtement. Et on a envoyé un autre housemate pour acheter les bières. Alors ça, c'est une petite histoire de ces épisodes qui m'étaient passés. Et oui, donc c'est moi pour vous donner un peu l'idée. Je ne sais pas comment ça fonctionne en France. Je m'imagine que là aussi, ils ont commencé au supermarché à contrôler les documents, même, je ne sais pas, en Italie, c'est une chose qui n'existe pas de beaucoup, pas de beaucoup des années, honnêtement. Mais si je vais au supermarché et en Italie, honnêtement, quand je peux, et même ici, même partout, honnêtement, quand je peux utiliser les caisses automatiques, je les utilise toujours parce que c'est très pratique, c'est rapide, et voilà. Et des fois, il n'y a pas même la queue. Et normalement, moi, j'achète pas grand chose, pas beaucoup de choses. Mais si j'ai de l'alcool, si j'achète des choses qui ont de l'alcool, je suis bloquée. De toute façon, même s'ils sont convaincus que moi, je suis
Je suis pas un mineur, j'ai beaucoup plus, j'ai plus de 18 ans. Quelquefois, ils m'ont même contrôlé le document, pas en Italie, en Angleterre. Mais même en Italie, si je vais faire les courses donc au supermarché, j'achète des choses comme ça et il y a de l'alcool, le système bloque. Donc, il faut que vienne une personne du supermarché à débloquer, on peut dire comme ça, la caisse, parce que comme ça, je peux aller, sinon je peux pas. Et si la personne qui est là n'est pas sûre que que j'ai plus de 18 ans, il me demande le document. Mais honnêtement, en Italie, moi personnellement, moi je parle du nord-est de l'Italie, donc après, je ne sais pas, ça dépend des zones aussi, probablement, je ne sais pas. Ils ne m'ont jamais demandé le document. En Angleterre, oui. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une chose très très bonne. Oui, bah, j'ai ça parce qu'il fait un peu froid ici, je ne sais pas chez vous, mais ici, dans ce séjour ici, il fait plutôt froid. Pas trop trop froid, mais quand même, le matin, c'est moins 4 degrés, moins 5 degrés, plus ou moins. Après, honnêtement, pour l'instant, je vais croiser tous mes doigts, même des pieds. Il y a une très bonne météo, honnêtement. Il y a des journées un peu nuageuses, donc il y a un peu de nuages, mais il y a aussi des très belles journées avec du soleil. Aujourd'hui, il y avait le soleil. Après, moi, pour l'instant, je suis dedans, donc je ne suis pas dehors pour beaucoup des heures, donc je me rends compte un petit peu, mais aujourd'hui, par exemple, il y avait une journée très très belle. Et aussi, il y a eu de très belles journées. Ils ont aussi de la pluie. Mais pour l'instant, ça va, honnêtement. Et, mais oui, il fait un peu froid. Une autre chose que moi, honnêtement, je trouve très très jolie, très très sympa, est qu'en général, les gens sont très gentils. Très gentils, très agréables. Les gens qu'on rencontre aussi quand on se promène au centre, on trouve des gens qui te disent bonjour, qui te disent hello, how are you? Bonjour, comment ça va, même s'ils ne te connaissent pas. Les gens des magasins, des supermarchés, des cafés, ils sont, je ne sais pas, très agréables en général, moi je trouve. L'accent est un peu difficile. Je me rappelle. Le moment quand j'ai eu plus de difficultés était le soir, la première soir quand je suis arrivée, j'ai pris le taxi pour aller chez moi, pour aller à la maison. Et le monsieur du taxi, je comprenais pas comment il parlait. Ah, pauvre Laura. Oui, l'accent, c'était un accent irlandais, voilà. Je l'ai entendu un peu dans des films, parce qu'il y a des acteurs de l'Irlande que j'aime particulièrement. Alors, un peu l'accent, mais c'est vrai que s'il parle un peu avec un accent très fort, j'ai un peu du mal. Mais de ça, je parle après. Oui, de cette chose que les gens sont très gentils, moi, je trouve une chose très, très, très jolie. Ça me rappelle un peu l'Angleterre, hein, un petit peu. Mais après, c'est vrai que ça dépend de quelle zone de l'Angleterre on va. Mais aussi, les gens, moi, je trouve très disponibles à aider et tout ça. Et oui, après, discours de la langue. Alors, ici, il y a l'irlandais comme irlandais, irlandaise comme langue. C'est une langue officielle. C'est une langue officielle reconnue et c'est une langue aussi officielle d'un point de vue de gouvernement. Donc, s'il y a des documents que vous devez faire chez la commune, la municipalité ou le gouvernement, tout ça, c'est écrit toujours, normalement, pour les documents que j'ai vus, en anglais et en irlandais, qui honnêtement, c'est une langue, je pense, très, très différente de l'anglais. Ça sonne très différent. Quand je vois comment c'est écrit, je ne sais pas. Ça, je vais chercher ça parce que je suis curieuse, étant une linguiste moi-même. Mais ça doit avoir des origines, je pense, latines probablement, parce que ça me rappelle des langues très différentes de l'anglais. Et du coup, tous les panneaux d'indication sont irlandaises
et anglais. Parce que c'est un peu comme quand on va en Catalogne, Barcelone, en Espagne. Et là, il y a catalan, espagnol, toujours partout. Parce qu'évidemment, ils sont très fiers de ça. C'est une chose très sympa, ça. Et même les noms des routes, c'est écrit en irlandais et en anglais. Dans les bus, il écrit les noms des arrêts en anglais, en irlandais et en anglais. Et ils annoncent en anglais et en irlandais. Donc, voilà. Et après, oui, non, je voulais aussi parler de ça, que, je ne sais pas, c'est la période, dans cette période ici, dans cette dernière période, dans la dernière année, évidemment, il y a des acteurs, surtout des acteurs de l'Irlande, qui sont devenus très fameux. Cillian Murphy, qui était récemment sur Oppenheimer. Qui encore? Andrew Scott, of course. Moi, je suis tombée amoureuse de Fleabag. Si vous n'avez pas vu la série Fleabag, allez la récupérer tout de suite parce que c'est formidable. C'est trop joli, c'est trop sympa, mais elle fait penser aussi. C'est prise d'une pièce théâtrale et la régisseure Phoebe, je ne me rappelle pas le nom, mais elle est super bien. Et elle est actrice aussi dans la même série. Donc, c'est pas récent. Il y a 2 saisons seulement. C'est très rapide. Hein? On la voit très rapidement parce que ça prend... Moi, je trouve que ça prend beaucoup après. C'est vrai. Vous me direz si ça vous a plu ou pas. Première saison 2016, deuxième saison 2019. Donc, c'est pas trop récent, mais c'est très, très joli et c'est pratique parce que ce sont 6 épisodes pour chaque saison, 25 minutes max pour chaque épisode. Donc, ça va vite. Mais oui, ça, c'est trouvé que c'est une chose très jolie, je ne sais pas. Et aussi parce que ce sont des acteurs très bons. Il y en a sûrement des autres très fameuses aussi des années passées que moi, personnellement, je ne me rappelle, desquelles moi, personnellement, je ne me rappelle pas les noms, mais voilà. Voilà, j'ai trouvé une liste. Alors, Cillian Murphy, je pense qu'il était aussi sur Peaky Blinders, que je dois la récupérer comme série parce que je pense que je vais l'aimer. Colin Farrell, Pierce Brosnan, Liam Neeson, je ne savais pas. Brendan Gleeson, il était aussi dans quelques Mission Impossible. Michael Fassbender, il était sur The Inglourious Basterds. Qui encore? Kenneth Branagh, je ne savais pas, Gabriel Byrne, désolé ma prononciation. Qui encore? Ah oui, lui, il est devenu très fameux. Jamie Dornan. Barry Keoghan sur oh Dio, come si chiama? Saltburn. C'est un film, ça c'est très récent. Si vous ne l'avez pas vu, prenez-vous du courage parce que c'est un peu fort, mais allez le regarder parce que pour moi ça vaut la peine. C'est réalisé très très bien. Et Paul Mescal, of course, Paul Mescal, il est maintenant avec cet film avec Andrew Scott. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il vient de sortir, mais il en parle déjà très très bien. Mais voilà, donc je ne sais pas, ça, je trouve que c'est une chose très jolie parce que j'ai rien contre les acteurs et les actrices américaines. Il y en a vraiment des très très bons. Par contre, c'est très bien si on a aussi des personnes comme ça qui viennent des autres pays. Ça apporte toujours quelque chose de différent. Voilà, c'est comme ça. Et sinon, oui, comme je vous disais, j'ai pas exploré encore beaucoup la ville. J'ai déjà noté des musées que sûrement je vais
je veux aller visiter. Il y a un musée de l'immigration ou immigration, je pense. Apparemment, ça même, je ne savais pas. Il y a une très grande connexion avec les États-Unis, donc il y a beaucoup des Irlandais qui sont immigrés dans les dernières 100 années probablement, qui sont immigrés aux États-Unis. Effectivement, même si Dublin, c'est pas une ville tellement grande, il y a beaucoup de vols directs pour beaucoup de villes aux États-Unis. Ça, c'est vrai. Et après, bah, il y a le musée de la bière Guinness. Ça, beaucoup de gens me l'ont conseillé. Sûrement, je vais le visiter. Aussi, j'ai redécouvert la bière Guinness que j'avais tenté de boire il y a beaucoup d'années, mais en Italie. Et j'ai tenté encore il y a quelques années. J'ai pas aimé, mais je l'ai tenté ici et ça m'a plu, honnêtement. Alors ça, c'est une chose que, sur moi, il y a au fait que surtout après que j'ai vécu en Angleterre et là, j'ai tenté de goûter, dire comme ça, des bières différentes de lager traditionnelles auxquelles j'étais plutôt habituée. Donc là, il y a beaucoup de ale, IPA, donc des différents types de bières aussi. Des amis récemment, ils m'ont donné aussi, m'ont fait déguster des bières différentes. Alors probablement mon goût a changé un petit peu. Je me suis adaptée à des goûts différents de bières. Alors que grâce à ça, sûrement, j'ai pu apprécier la Guinness. Mais il faut dire, des amis m'ont dit, et j'ai lu aussi dans quelques sur Internet, ils disent que la Guinness qu'on boit en Irlande est beaucoup plus bonne que la Guinness qu'on trouve dans les autres pays. Alors, je ne sais pas. C'est la qualité, c'est l'air, c'est l'humidité, je ne sais pas. Mais moi, honnêtement, je l'ai bu très volontiers. Pour moi, c'était très bon. Au niveau du musée, il y en a des autres que j'ai vus. Il y a une petite National Gallery, je pense. Donc, je m'imagine qu'il y a des tableaux, je ne sais pas. Et oui, il y a des très belles routes. Aussi, une chose qui ça me plaît beaucoup est qu'il y a des routes avec un certain style architectural, donc un certain style des maisons et tout ça, de palais, et des routes avec des palais complètement différents. Il y a des routes comme je pense d'être en Hollande, je ne sais pas, dans les Netherlands. Des fois, je pense d'être en Angleterre. Il y a un peu de styles différents. Et ça, c'est une chose jolie, je trouve. Oui, comme je vous disais, j'ai noté assez de touristes au centre, honnêtement. Je pensais pas beaucoup. Beaucoup des Italiens. Des Espagnols. Après, je ne sais pas de quel pays, mais ils parlaient espagnol. Anglais, je pense aussi. Oui. Et il y a beaucoup de bus open up off, donc où on monte dans un endroit, on peut descendre pour le reprendre et tout ça, comme ça on le trouve dans toutes les grandes villes dans le monde entier, quoi. Et aussi des autres qui font des tours différents, je pense dans le centre avec des explications probablement. Il y a des jolis parcs, de petits parcs. Et aussi il y a un parc très grand que ils m'ont conseillé d'aller le voir. C'est un des parcs les plus grands en Europe, apparemment. Et c'est pas trop loin du centre-ville, hein. Et ça, c'est aussi joli. Il y a des très belles envers jusqu'au dehors de la ville, hein. Ça, sûrement, je vais. J'ai un plan d'aller le visiter. Doucement, mais sûrement. Ça, je suis sûre que quelqu'un le connaît. Doucement, mais sûrement. J'adore cette phrase, hein. Je l'utilisais beaucoup quand j'accompagnais les groupes de touristes. En effet, c'était une cliente qui m'avait dit ça. On avance doucement, mais sûrement. C'est pratique parce qu'on n'est pas pressé, mais on avance. Voilà. Peu à peu, mais on avance. Voilà. Allez, alors, je pense que je vais terminer là cette vidéo et je vous laisse moi raconter un petit peu des choses intéressantes et particulières que j'ai notées à Dublin. Dites-moi si
S'il y a des choses que vous avez notées aussi quand vous avez vu la ville, je vais sûrement vous raconter des autres choses, des autres anecdotes hein, ou des épisodes qui ça peut me passer. Dans cette ville, si vous avez des demandes, vous voulez savoir des autres choses à propos de la ville, je ne sais pas, dites-moi. Si vous avez déjà visité la ville, dites-moi si vous l'avez aimée, si vous seriez intéressé de la visiter, je ne sais pas. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Et rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne et de contribuer à ma chaîne sur Patreon ou sur Ko-Fi. Et allez, merci beaucoup, à la prochaine. Ciao, ciao.